le succès des hommes de ma mère a été instantané. Instantané pour la bonne et simple raison que, bon, on va en parler pendant 15 minutes avec Maryse. Bonjour Maryse. Bonjour tous les deux. Ah, c'est Bonjour, un vrai plaisir de Marie. t'accueillir. Maryse la tendresse qui, c'est le point de départ de toute cette histoire. La genèse, ça commence là. Alors, allons-y avec la genèse. Et c'est une longue histoire parce qu'en fait, c'est un peu mon histoire. Les hommes de ma mère, c'est inspiré un peu beaucoup de mon enfance et mon adolescence parce que moi, mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite. Mon père, lui, est tombé amoureux fou d'une femme avec qui il est encore à ce jour et avec qui j'ai un super bon rapport. C'est pas comme dans le film où il y a un grand froid avec le papa. Dans mon cas, ce n'est pas ça. Et alors que ma mère a eu quelques histoires amoureuses dans son parcours, ce qui a fait que j'ai connu quand même plusieurs hommes, tu sais, au fil du temps. Puis je me suis aperçue, quand j'étais grande, à quel point, en fait, c'était un cadeau qu'elle m'avait fait de me présenter plusieurs modèles masculins très, très différents, plusieurs modèles amoureux aussi parce que chaque amour est différent, se vit différemment. Donc, ça m'a donné beaucoup d'outils, un très, très bel héritage, autant du côté de mon père avec sa femme, avec qui il a été très stable, mais autant du côté un peu plus tumultueux de ma mère, où il y a eu plusieurs ruptures, mais où donc j'ai pu voir la richesse de ces nombreux rapports-là. Puis donc, j'avais envie, avec ce film-là, de rendre hommage, oui, à ce modèle éclaté, mais aussi à ces hommes. Parce que moi, j'ai pas eu la chance de revoir ces hommes-là, mais Elsie, elle, par son parcours dans le film, va avoir cette grande chance de reprendre contact avec chacun d'eux. Donc, je la trouve très, très chanceuse, elle, de pouvoir dire ça. Mais moi, c'est comme ma façon de dire merci euh, à tous ces hommes qui ont peuplé. Ça fait rire ma mère quand je dis peuplé, mais c'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns quand même qui ont peuplé mon enfance. Marie, ce film a été réalisé par Annick Jean et produit par les productions Jessie Film, Patrick Huard et Annick Jean. Parle-nous de ta rencontre avec eux, comment ça s'est passé pour avoir un résultat comme celui. Ça a été, c'est notre agent, Annick et moi, on a le même agent, Claude Girard. Et bon, après avoir fait pas de chicane dans ma cabane, Claude, je le rencontre, puis il me dit, est-ce que as-tu d'autres projets? Je dis, bien sûr. J'ai un projet, le premier film que j'ai écrit à l'INIS, il est dans mon tiroir, puis j'aimerais vraiment que ça aille plus loin. Je commence à lui raconter l'histoire, puis je dis, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie que ce soit une femme qui réalise ce projet-là. J'y tenais très fort. Puis là, il me propose, il dit, Annick Jean, aimerais-tu la rencontrer? Et moi, j'ai des frissons immédiatement quand il me dit son nom parce que quelques années auparavant, j'avais vu Lost Soul. J'étais allée à la première de son film, un film dans lequel, en fait, elle jouait la musique au même moment où le film était projeté sur l'écran et je l'avais trouvé d'un cran et d'une originalité, beaucoup d'audace. Puis ce film-là m'avait habité très, très longtemps, m'avait touchée. Et donc, quand il m'a donné son nom, j'ai dit, hey, j'aimerais tellement ça qu'on se rencontre. Donc, on va prendre un café, elle et moi, un beau petit café à Outremont. Et là, je lui parle du projet, puis immédiatement, on sent qu'on connecte. Elle a beaucoup de repères, elle aussi, dans son enfance qui lui rappelaient un peu l'histoire d'Elsie. Donc, elle semble enchantée, mais là, je dis, attends, là, moi, j'en parle très bien de mon projet, mais t'as pas lu le scénario, dis-moi pas oui tout de suite. Donc, elle le lit, elle a un coup de foudre instantané. Elle m'appelle après sa lecture, elle l'a lu d'un trait, elle m'appelle en pleurant. Là, elle me fait pleurer. Oui, je vais le faire, mon plan. Donc, ça a été une rencontre vraiment fabuleuse. Puis une fois qu'Annick Jean embarque dans un projet, laissez-moi vous dire que ça, ça y va par là, ça décolle. Parce que quand elle croit à quelque chose, à la différence de moi qui a tellement de doutes, mais elle fonce,
Et puis après ça, évidemment, elle a laissé traîner le scénario dans sa cuisine. Patrick Huard est tombé sur le scénario. Il y a eu un intérêt, on s'est rencontrés. Il a décidé de produire le film. Après ça, même de jouer dans le film. Donc, ça a été vraiment une belle histoire. Ces deux personnes-là, dans ma vie, c'est un cadeau parce que c'est incroyable ce que ça a créé, la magie que ça a créé à partir du moment où ils se sont impliqués. Donc, vraiment, puis on peut les voir à l'écran, là, ces deux êtres que je chéris énormément. Puis, vraiment, je les remercie du fond du cœur. Marie, c'est un personnage principal qui est joué de façon extraordinaire par Léane Labrèche d'Or. Explique-nous le casting, justement, et les différents personnages et ceux qui les interprètent. Ben, Annick Jean, c'est sûr que c'est elle qui était en charge du casting. Puis je sais que pour les hommes, elle voulait absolument pas faire un processus d'audition parce qu'on a quand même une brochette d'acteurs assez exceptionnelle. Mhm. Mais pour le personnage d'Elsie, puisque Elsie porte le film sur ses épaules, elle est là de chaque scène à peu près, c'est important pour elle de ne pas se tromper. Puis elle a fait quelques auditions. Elle a eu des doutes, désolée pour ça. Elle a eu des doutes, c'est-à-dire des doutes. Elle a fait un long processus, mais quand qu'elle a vu Léane en audition, qui était déjà une amie d'ailleurs là, pour elle, elle a décidé que c'était elle, puis avec raison, parce que ce qui a été bien, le fait qu'elle soit son amie, que les deux se connaissaient, les deux ont pu s'abandonner, les deux se faisaient tellement confiance que ça a été ça aussi. Je parle de magie, mais c'est ça un film. Quand les bonnes personnes sont là au bon moment, ça crée quelque chose de fou. Alors, Léane, ce personnage-là, elle avait en plus, comme elle le dit elle-même, des repères dans sa propre vie parce elle avait perdu sa maman déjà. Donc, bien sûr, comme elle dit elle-même, on n'est pas obligé, quand on est acteur, d'avoir connu nécessairement le deuil de sa maman pour jouer quelqu'un qui est en deuil de sa maman. Mais c'est sûr qu'elle avait des ancrages, elle, très forts dans lesquels elle pouvait aller piger. Donc, ça donnait quelque chose d'assez spectaculaire et d'assez naturel. Donc, Et ces hommes, Marie, parle-nous des personnages et ces hommes, les ben, hommes. chacun d'eux, pour moi, sont très importants, sont très différents. Ce que je tenais à souligner, c'est que malgré leur imperfection, ce sont tous des hommes bons. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Puis je trouvais que c'était important de montrer des modèles masculins différents, mais qui faisaient chacun de leur mieux. Bien sûr, ils ont fait des erreurs, bien sûr, ils auraient pu faire des choses peut-être mieux, mais on s'aperçoit qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Puis c'est un peu ça le film qui raconte. C'est l'important de comprendre que les gens sont imparfaits, mais ils sont beaux quand même. Et donc, c'est un peu ce que Elsie va comprendre au contact de chacun de ces hommes-là. C'est la beauté de l'imperfection, la beauté de la différence, l'importance de pardonner, de donner une chance. Donc, chacun d'eux, à leur façon, apporte une lumière dans la vie d'Elsie. Donc, c'est sûr qu'au départ, lorsque la maman demande à Elsie de les retrouver, elle est très fermée à ça. Elle pense que la mère, c'est pas que c'est un caprice, mais c'est quelque chose, en tout cas, qu'elle fait vraiment à reculons. Elle va le faire pour sa mère. Mais à la fin du film, on s'aperçoit qu'elle s'y comprend que c'est sa mère qui a fait ça pour elle. C'est qui a réouvert les portes de son passé pour qu'elle renoue avec ces hommes-là qui sont, dans le fond, qui devient sa famille. Tu sais, elle comprend la richesse de ces liens-là, comment ils sont forts, puis comment il est important. Puis donc, c'est vraiment un beau cadeau que sa mère lui Ces fait. hommes-là, il y a Patrick Huard, il y a Mhm. Colin Fleur, il y a Est-ce que je Matt peux éventuellement poser une Maisley. question? Mais oui, OK. mais il faut lui nommer ces acteurs Ben, on vient de les exceptionnels. voir à l'écran. Oui. Mhm. Oui. Oui, ben oui, c'est ça, c'est incroyable. Mettez-vous à ma place. Moi, la première journée où il y a eu la table, où on a fait la première lecture avec tous
ces acteurs, j'en avais des frissons, des larmes. Donc, chacun d'eux, on livre une performance dans ce film-là. Bon, Patrick Huard est d'une justesse incroyable. Il incarne ce père qui a de la difficulté à jongler avec ses émotions, mais qui en prend contact et qui finalement va renouer avec sa fille. C'est si beau. On a Benoît Gouin qui joue une espèce de grand rocker, mais on s'aperçoit qu'il a un cœur tendre. C'est lui qui s'appelle comme ça, je suis le grand rocker au cœur tendre. Donc, il est rempli de sensibilité. Colin Feore, c'est l'anglophone, poète, comédien, qui est magnifique, qui vient donner une espèce d'élégance au projet. Marc Messier, qui lui est le premier mari de Anne, de la mère d'Elsie, et qu'elle ne connaissait pas. C'est le premier, donc elle ne l'a pas connu. Mais elle va avoir avec lui une relation presque, ça devient son confident, son conseiller. Il apporte vraiment de la lumière dans le projet. Puis, bien sûr, le cinquième homme, ben, on va le découvrir à travers Gabi, qui est son fils, qui est le fils de l'homme de sa mère. Et avec Gabi aussi, il va se créer une magnifique histoire. Il faut dire Ouais, donc, qu'Anne-Marie Cadieux, bien que sa présence soit quand même brève, courte, et apporte aussi beaucoup dans le film parce que par elle, à par travers sa cette présence, personne-là, on découvre ces hommes et on comprend éventuellement, parce que, tu sais, de la part d'un homme qui regarde ce film et une femme qui regarde ce film, il y a des petites différences dans l'appréciation. Mais là où il n'y a pas de différence, parce que le temps court, c'est sur le plan musical. Bon, faut oui, dire que moi, c'est une rockeuse que je connaissais. Je connaissais pas la part sensible de cette femme-là. Et j'aimerais que tu me parles un peu de votre collaboration auteur, autrice et créatrice musicale. c'est incroyable à quel point Annick Jean m'a laissé une très, très grande place dans tout ce projet-là. Elle a un immense respect pour la scénarisation. Et donc, du début à la fin, j'ai eu une grande place de choix. Ce qui est le rapport à la musique, par contre, bon, mais ça, c'est tout un côté d'elle qui est très, très fort dans sa personnalité. Et dès qu'elle a lu le scénario, elle entendait la musique, Annick. C'est incroyable. Donc, elle a décidé, elle, de tourner complètement, puis ensuite, elle a composé la musique à l'image. Donc, elle projetait les images du film et elle composait tout à la fois. Donc, c'est vraiment là, c'est à fleur de peau parce elle suit les gestes des personnages, les mouvements, les états d'âme. Donc, elle a composé ça et ça donne quelque chose d'unique, mais vraiment en symbiose avec mon écriture. C'est ça qui est magnifique. Puis donc, elle a composé, puis les violons, c'est Mara Tremblay qui joue les violons. Mais Euh, tellement, c'est tellement beau, ça vient tellement chercher les émotions du moment. Le violon de Mara, c'est à souligner vraiment. ben, il faut dire, c'est comme si la musique devient un personnage dans le film aussi. Exactement. Autant que les hommes, que tous ceux qui sont là, la musique a vraiment donne un ton très, très précis euh, au film. Et donc, je la remercie, Annick, d'avoir su créer cette ambiance qui vient vraiment toucher les spectateurs grâce à ça. Puis même, il y a la musique à la fin du générique, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais qui a été composée par Michel Rivard. Et donc, c'est une collaboration entre Annick et Michel qui est extraordinaire. Et pour elle, c'était comme un rêve de petite fille de se retrouver avec lui pour la musique de son film. C'est vraiment, c'est Et un rêve qu'elle a réalisé. on peut entendre aussi Annick chanter à plusieurs moments pendant le film. Euh, il faut se laisser là-dessus, mais on te donne le mot de la fin. Peut-être inviter les gens à aller voir le film en salle.
Absolument, c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire, c'est d'aller voir le film en salle parce qu'il faut encourager le cinéma d'ici. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés ce week-end. C'était tellement important le premier week-end, mais ça continue d'être fort important. Et là, la météo semble un petit peu plus de notre côté cette semaine parce qu'il annonce beaucoup de pluie. On est très reconnaissants. Alors, Mhm. allez en salle. Je vous supplie et partagez vos impressions parce que c'est ça le plus beau cadeau, c'est de recevoir aussi les témoignages de tous les gens qui voient le film et qui sont touchés. La Alors, voilà. cinématographie de ce film est Ah, remarquable. c'est vrai. Bravo, Steve belle Asselin, équipe, beau travail Asselin à la d'équipe. direction photo, c'est vraiment... Ben, je vous remercie d'avoir pris le temps de me rencontrer. Merci C'est Marie de super ta beau. Merci, tendresse. Marie. Et bon succès au film Les Hommes de Marie. À bientôt. Merci.